C'est un village exceptionnel tout près de Nice, l'un des plus beaux patrimoines religieux du pays. Bienvenue à La Brigue. Quelques centaines d'habitants en temps normal, beaucoup plus en ce week-end du 15 août, bien sûr. Des visiteurs qui viennent admirer l'héritage laissé par les Italiens. Une histoire prestigieuse que nous racontent Mathieu Dupont et Mélanie Duquesne. C'est l'heure de la messe à La Brigue. Coincé entre la France et l'Italie, ce petit village de 700 habitants est un patrimoine religieux à lui tout seul. Et lorsque monsieur le curé se prépare, dans la superbe collégiale Saint-Martin, construite au XVIe siècle, sous les dorures, le décor somptueux semble presque démesuré pour accueillir quelques fidèles. Nous étions italiens et nous sommes devenus français en 1947. Tout ce que vous voyez ici a été fait à l'époque italienne. Une époque bénie des dieux où le village comptait 3000 habitants, était prospère et pour asseoir leur puissance, les seigneurs italiens étaient bien généreux avec leur église. La Brigue était un centre de commerce, un centre agricole important. C'était la normalité. La Brigue avait de nombreux lieux de culte, plusieurs paroisses, plusieurs chapelles, et c'est tout à fait courant dans le comté de Nice. La différence, c'est qu'ici, les 4 chapelles sont toutes classées monuments historiques. Alors même si 2 sont encore fermées pour travaux, traversons le village. On voit plein de ces petites niches. Et suivons la vingtaine de Saintes Vierges qui jalonnent les ruelles jusqu'à la place du marché. Elles indiquent cette petite merveille octogonale du XVIIIe siècle, la chapelle Saint-Michel, dédiée à la Vierge Marie. Un patrimoine que le maire se fait un devoir d'entretenir. C'est très lourd. Le toit de la collégiale a été refait. Ça avait coûté, je crois, 800 000 €. C'est le budget de la commune en fonctionnement. Tout ça coûte cher, mais attire les touristes, comme ce trésor Notre-Dame-des-Fontaines, rouvert au public en 2008, surnommé ici sans complexe la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes. Sur les murs, 220 mètres carrés de fresques du XVe siècle qui racontent la vie de Jésus. C'est surprenant de voir autant d'images, c'est comme une bande dessinée, oui. Un art figuratif interdit par Rome un siècle plus tard. Ça fait peur, c'est violent, mais on est face à un témoignage unique d'iconographie qu'on ne pourrait absolument plus représenter aujourd'hui. Résultat, par la grâce de Dieu, La Brigue a déjà multiplié par 4 le nombre de ses visiteurs. Musique maintenant avec Jérémy.